Salut, c'est Alex. Je me suis toujours demandé une chose. Où est-ce que se passent les jeux de l'univers Granny? Aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter et croyez-moi, la réponse est surprenante pour en dire le moins. Vous allez voir, d'ici la fin de la vidéo, vous allez être étonné. Alors regardez jusqu'au bout, posez-vous et bon visionnage. Cependant, juste avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner si ce contenu vous plaît. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit et vous pouvez toujours changer d'avis dans le futur. Allez, sans plus attendre, on se lance. Pour les habitués de la chaîne, vous vous souvenez peut-être de ce sondage que j'ai fait. Vous avez été plusieurs à répondre que les jeux Granny se passent en Suède, et vous avez en partie raison. Effectivement, on retrouve beaucoup de suédois dans les noms des fichiers du jeu, et dans Granny, les tableaux sont nommés Tavlas. Encore plus flagrant, la pièce de monnaie dans Granny 3 est une monnaie suédoise, la krona, qui veut dire couronne suédoise. Donc, avec tous ces indices, on peut largement théoriser que les jeux Granny se passent en Suède. Et je pourrais arrêter la vidéo ici, mais quelque chose me dérange. Comment expliquer tout le surnaturel qu'on voit dans la saga de Granny et Slendrina? Oui, je sais très bien que ce n'est qu'un jeu et que si Developer veut faire en sorte que des vampires mettent enceinte des fantômes, il peut. Mais jouons le jeu et allons dans le lore à fond. Tout ce qu'on voit dans les jeux Developer n'est pas possible, du moins dans notre réalité. Mais oui, c'est ça. Les jeux Developer se passent dans un autre univers. Dans une Suède alternative où le monde est peuplé dans certains coins isolés de créatures mystérieuses comme ce truc là. Bon, c'est bien joli de dire ça, mais où sont les preuves? Eh bien, quel théoricien serais-je sans l'utilisation de la physique et des maths? C'est parti. La méthode qu'on va suivre sera celle du calcul de la pesanteur G qui dans notre réalité est égale à 9,81. G se présente sous cette formule, 2x sur t carré, où x est la hauteur de la chute en mètres et t la durée de la chute en secondes. Maintenant, nous avons notre premier problème, car on ne connaît pas la hauteur des salles dans Granny. Mais fort heureusement pour nous, ce passage existe dans Granny, et il est assez bas pour nous donner une estimation précise sur la hauteur. Quand on descend, on peut supposer que la hauteur de cette pièce est de 2 mètres. Voilà, on n'a plus qu'à tomber. La chute dure 0,68 secondes d'après mon chronomètre. Rentrons maintenant les valeurs dans la formule. On a donc G qui est égal à 2 fois 2 sur 0,68 au carré, ce qui est égal à 8,65. Et c'est différent de notre 9,81. La pesanteur de la Terre de l'univers de Granny équivaut à 88% de celle de notre réalité. Là voilà notre réponse. Granny se passe dans un univers parallèle où la Terre est plus petite et où le paranormal est normal. Est-ce que cette théorie est vraie? Peut-être. Elle a des points forts, comme le fait que ça explique pourquoi les esprits ou les créatures immortelles existent dans l'univers des jeux, et on a aussi utilisé les maths, qui eux, pour le coup, ne mentent pas. Mais d'un autre côté, je ne pense pas que Developer ait pensé à tout ça. Des détails aussi infimes que la pesanteur dans ces jeux ne représentent en réalité pas de quoi faire des théories, simplement car Developer n'a pas cherché à intégrer ça dans le lore. En bref, retenez que si Developer avait voulu nous faire comprendre que son jeu se passe dans une Suède alternative, il nous l'aurait montré clairement. Le plus probable reste que les jeux se passent en Suède, grâce aux indices qu'on a vus tout à l'heure. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si vous aimez les discussions autour du lore du Developerverse, sachez que mon serveur Discord est disponible. Premier lien dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, bonne journée ou bonne soirée à tous, et à la prochaine. Salut tout le monde!